Il y a des gens qui, lorsqu'ils entrent dans un environnement, n'ont rien à faire pour se faire remarquer. Ce ne sont pas ceux qui parlent fort, ni ceux qui rient facilement, encore moins ceux qui demandent la permission d'exister. Vous les ressentez avant même de les voir. Et peu importe ses efforts, il ne peut pas expliquer pourquoi. Ce n'est pas du charisme, ce n'est pas de la chance, ni un héritage génétique. C'est quelque chose de plus profond, une présence qui impose le respect avant même qu'un mot ne soit prononcé. Et voici la vérité inconfortable que personne n'aime admettre. Vous ne l'avez pas encore aujourd'hui, lorsqu'il arrive dans un lieu, il passe inaperçu. Quand vous parlez, il vous interrompt. Lorsque vous vous consacrez, offrez du temps, de l'énergie et de la loyauté, vous êtes toujours ignore. Ce sentiment d'invisibilité n'est pas un hasard. Vous avez joué selon les mauvaises règles. Au lieu de se souvenir de lui, il a cherché à être aimé. Au lieu d'être indéniable, il s'efforce d'être agréable. Et le monde, silencieusement et sans relâche, vous a puni pour cela. Mais et si cela changeait désormais? Et s'il y avait une structure psychologique derrière cette présence frappante? Quelque chose qu'un penseur comme Machiavel avait déjà compris il y a des siècles? Une méthode pour construire une aura qui ne sollicite pas l'attention, mais la domine. Cela fait couler les manipulations comme de l'eau. Cela transforme le silence en pouvoir absolu. C'est exactement ce que nous allons explorer ici. Il ne s'agit pas d'une théorie creuse ou d'une motivation passage. C'est un outil. Mais comprenez une chose. Une fois que vous aurez vu comment cette aura est construite, vous ne pourrez plus cesser de la remarquer. Vous commencerez à identifier qui le poste remonte, qui ne fait que l'imiter, et comment les masses s'inclinent devant ceux qui le dominent. Restez jusqu'au bout, car c'est ce dernier principe qui fait vraiment la différence. Et la plupart n'y auront jamais accès. Comment compare l'essentiel? Qu'est-ce que cette aura? Au fait, la plupart des gens se trompent lorsqu'ils confondent cela avec la confiance en soi. La confiance peut être trop oui. L'aura, non. Ce n'est pas agressif non plus. L'agression est forte, l'aura est silencieuse. Il existe dans l'espace entre ce que les gens voient et ce qu'ils ne peuvent pas déchiffrer. C'est la distance entre sa surface et ses profondeurs. Bien construit, cet écart devient magnétique, inquiétant, dangereux. Machiavel a écrit que les hommes jugent davantage par leurs yeux que par leurs mains, car tout le monde peut voir, mais peu peuvent toucher. Relisez-le. Tout le monde peut voir, peu peuvent toucher. C'est la base de tout. Les gens ne réagissent pas à ce que vous êtes, mais à ce qu'ils perçoivent comme vous. Et la perception ne concerne pas la vérité, mais le tiète. Un site tragique, l'aura dangereuse repose sur un paradoxe. Il faut paraître calme, mais transmettre une imprévisibilité latente. Il doit donner l'impression de contrôle, mais suggérer que quelque chose d'incontrôlable palpite sous la surface. Il doit être preuve, mais d'une manière ou d'une autre inaccessible. Ce n'est pas une contradiction, c'est une tension. Et c'est précisément cette tension qui retient l'attention. Pensez aux personnes qui vous ont mis mal à l'aise. Ce n'étaient ni les violents, ni les bruyants. C'étaient ceux qui étaient silencieux, ceux dont le sourire n'atteignait pas leurs yeux, ceux qui écoutaient plus qu'ils ne parlaient, ceux qui vous ont donné l'impression de savoir quelque chose que vous ignoriez. C'est l'aura. Et ce n'est pas un rite. C'est concu. Premier principe, devenir indéchiffrable. Dès que quelqu'un peut prédire vos reactions, vous perdez le respect. C'est une loi psychologique. L'incertitude genre de la valeur, prévisibilité, mépris. Lorsque les gens savent exactement ce que vous allez dire, comment vous allez réagir ou ce que vous allez tolérer, ils cessent de vous considérer comme une menace. Ils commencent à le traiter comme un objet. Machiavel l'a compris comme peu d'autres. Il a écrit qu'un prince doit veiller à ce que rien ne sorte de sa bouche qui ne soit rempli de miséricorde, de foi, d'intégrité, d'humanité et de religion. Mais remarquez ce qu'il n'a pas dit. Il n'a pas dit que c'était pour ces choses-là. Il a parlé pour comparaître. Parce qu'au moment où vous révélez tout, cela devient contrôlable. Les esprits prévisibles sont des esprits fantoches, et les marionnettes ne bâtissent pas d'empire. Alors que faire? Arrêtez de vous expliquer. Chaque justification est un aveu. Vous avez besoin de la compréhension des autres, et les opinions des autres ont du pouvoir sur vous. Les plus dangereux n'expliquent pas. Ils agissent et laissent les autres remplir le silence de leurs propres interprétations. Arrêtez de riguer de manière impulsive. Faites une pause. Laissez le silence s'étendre. La plupart des gens se précipitent pour combler le vide. Toi, laissez-le respirer, laissez les autres se tortiller. Celui qui contrôle le rythme contrôle le récit. Arrêtez de partager vos projets. Votre prochain mouvement devrait être invisible jusqu'à ce qu'il ait déjà eu lieu. Lorsqu'il vous demande ce que vous faites, souriez, changez de sujet, ne dites rien. Car le mystère n'est pas l'absence d'information, mais la présence d'implication. L'aura dangereuse nécessite une retenue psychologique, pas de la froideur. Vous ressentez tout, mais vous ne transmettez pas tout. Et c'est précisément dans cet espace, entre ce que vous vivez et ce que vous révélez, que réside votre pouvoir d'oxyme. Principe. Maîtrisez votre présence physique. Votre corps parle avant même que vous ouvriez la bouche.
Ce n'est pas une métaphore, c'est de la neuroscience. En quelques millisecondes, le cerveau des gens vous a déjà classe, menace ou non menace, lead ou suiveur, quelqu'un à respecter ou à ignorer. Et vous avez échoué à ce test non pas à cause de votre faiblesse, mais parce que vous n'avez jamais appris les règles du jeu. L'aura dangereuse commence dans le physique. Ralentir. Tout. Votre démarche, vos gestes, votre discours. Ce dépêcher signal de l'anxiété indique que vous essayez de suivre quelque chose en dehors de vous-même. Le mouvement puissant comme si le temps s'incurvait autour d'eux. Chaque mouvement est intentionnel. Chaque pause choisie prend de la place. Pas de manière agressive, mais délibérément. Écartez vos pieds. Gardez vos mains visibles et immobiles. Éliminez les gestes d'autoreconfort. Touchez votre visage, croisez les bras, déplacez des objets. Ce sont des signes de chaos interne. Les dangereux semblent immobiles même lorsqu'ils bougent. Maintenez un contact visuel plus longtemps que nécessaire. Ici, la plupart échouent. Le contact visuel est une négociation de domination. Lorsque vous détournez le regard en premier, vous vous soumettez. Lorsque vous le tenez pendant une seconde de plus, cela crée quelque chose de primal, de silencieux, quelque chose qui fait que les gens se souviennent de vous de plus. La plupart des anxiétés se manifestent dans les respirations courtes. Lorsque vous ralentissez votre respiration, vous calmez votre système nerveux. Et les gens le remarquent. Ils se sentent calmes de la même manière qu'ils ressentent de la peur. Et Carillon Machiavel n'a jamais écrit directement à ce sujet. Il parlait au prince, non de la psychologie individuelle de la présence, mais tout ce qu'il enseignait concernait la projection de puissance. Et la projection du pouvoir commence dans le corps avant d'arriver à la stratégie. Votre présence physique est votre première arme. Aiguisez le troisième principe. Maîtrisez l'imprévisibilité stratégique. Ici, les choses deviennent plus sombres. La cohérence est l'ennemi d'une aura dangereuse. Être toujours gentil vous rend exploitable. Être toujours en colère vous rend manipulable. L'absence stratégique ne consiste pas à jouer à de petits jeux de pouvoir. Il s'agit d'apprendre au monde comment vous traiter. Lorsque vous êtes toujours disponible, vous apprenez aux gens que votre attention est bon marche. Lorsqu'elle disparaît, elle vous apprend que votre présence est un privilège. Et les privilèges ne sont pas gaspillés. Le danger ne s'explique pas. Cela ne justifie pas leur absence, ne demande pas la permission de partir. Il s'en va simplement. Et à son retour, il n'y a aucune excuse, juste le poids de sa présence renouvelée. Les gens le remarquent. Ils le ressentent. Ils commencent à se demander « Où était-il ? Que faisait-il ? Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit ?» Et sur ces questions, vous gagnez déjà. Parce que maintenant ils pensent à toi quand tu n'es pas là. Et c'est le pouvoir, mais attention, l'absence n'est pas un piège. Ce n'est pas une tactique de manipulation. C'est une discipline. Si vous disparaissez juste pour provoquer des reactions, vous jouez à un petit jeu. La véritable absence tragique vient d'une vie si riche, si pleine de sens, que votre présence devient facultative. Vous ne disparaissez pas parce que vous voulez de l'attention. Vous disparaissez parce que vous avez des choses plus importantes à faire. Et c'est cette indifférence calculée qui rend sa présence magnétique. Le septième principe. Maîtrisez l'art du silence sélectif. Parler est facile. Le plus difficile est de savoir quand ne pas parler. La plupart des gens parlent par peur du silence. Ils remplissent le vide de paroles vides de sens, d'opinions inutiles, d'aveux qui n'ont pas de demande. Ils croient que parler les rend pertinents. En fait, cela les rend prévisibles et la personne dangereuse sait que chaque mot est une pièce de monnaie. Et il ne dépense que lorsque le rendement est garanti. Quand quelqu'un pose une question, il ne répond pas immédiatement. Il fait une pause. Évaluez. Décidez si votre pièce vaut la peine d'être dit ainsi. Parfois, la meilleure réponse est un sourire inexplicable. Parfois, c'est un regard qui en dit plus que n'importe quel mot. Parfois, c'est le silence absolu. Machiavelli écrivait « Les hommes sont si simples que ceux qui trompent trouveront toujours ceux qui se laissent tromper. » Il ne parlait pas de mensonges. Je parlais d'omission, des vérités partielles, des réponses qui ne sont pas des réponses. Parce que le silence est l'arme la plus tranchante de ceux qui comprennent le pouvoir. Cela laisse place à l'imagination de l'autre. Et l'imagination comble toujours les lacunes avec ce qu'elle craint le plus, ou ce qu'elle désire le plus. Le huitième principe, devenir un miroir, et non un livre ouvert. Les gens adorent parler d'eux-mêmes. Ils aiment se sentir compris. Alors donnez-leur ce qu'ils veulent. Écoutez, posez des questions. Laissez-les se révéler. Et pendant qu'ils parlent, vous regardez. Vous apprenez. Vous collectez des informations sans rien de penser, mais attention, être miroir ne signifie pas être passif. Cela signifie réfléchir à ce qui sert vos objectifs. Si quelqu'un essaie de vous provoquer, ne réagissez pas. Renvoyez la provocation par une question. Pourquoi cela vous dérange-t-il ? Si quelqu'un essaie de vous impressionner, ne le félicitez pas. Demandez. Attendez-vous que je pense de cela ? Vous n'êtes pas là pour valider. Vous êtes là pour comprendre. Le dangereux ne peut pas être lu. Il lit les autres.
Et pendant qu'ils tentent de le déchiffrer, il les a déjà déchiffrés. C'est l'asymétrie qui définit le pouvoir. Vous les connaissez. Ils ne savent pas pour vous. Et cette incertitude les maintient en alerte, le 9e principe. Construisez votre légende. Les gens ne suivent pas les faits. Ils suivent des histoires. Et l'histoire qu'ils racontent à votre sujet est plus importante que la vérité. Alors contrôlez le récit. Pas avec des mensonges, mais avec une sélection. Avec emphase. Avec des omissions stratégiques. Si vous avez une victoire, ne la dites pas dans son intégralité. Dites-leur juste assez pour qu'ils puissent imaginer la suite. Si vous avez une défaite, ne la cachez pas, faites-en une leçon. Si quelqu'un vous pose des questions sur votre passé, donnez une réponse qui soulève plus de questions qu'elle n'en répond. Machiavelli l'a compris mieux que quiconque. Il savait que la réputation ne se construit pas par ce que vous faites, mais par ce que les gens croient que vous avez fait. Alors nourrissez les légendes. Laissez-les murmurer à votre sujet. Laissez-les exagérer. Parce que la réalité ne sera jamais aussi intéressante que le mythe. Et enfin, le 10e principe. Ne jamais être la personne la plus intéressante de la pièce. Les dangereux n'ont pas besoin de rivaliser pour attirer l'attention. Il n'a rien à prouver. Il n'a pas besoin d'être au centre de l'attention, parce qu'il est déjà au centre. Même lorsqu'il ne parle pas, votre présence doit être comme un champ gravitationnel, invisible mais irrésistible. Les gens ressentent son influence sans s'en rendre compte. Ils se rapprochent sans savoir pourquoi. Ils vous respectent sans que vous ayez à l'exiger. Et lorsque vous parlez enfin, vos paroles portent le poids de tout le silence qui les a précédisent. Et lorsque vous agissez, vos mouvements portent la force de toute la patience qui les a soutenus parce que le pouvoir ne réside pas dans ce que vous faites. C'est dans ce que vous choisissez de ne pas faire, dans ce que vous choisissez de ne pas dire, dans ce que vous choisissez de ne pas être. Et c'est ainsi que l'on construit une aura dangereuse. Pas avec du bruit, mais avec ce que tu gardes. Pas avec le mouvement, mais avec ce que tu contiens, parce qu'en fin de compte, le vrai pouvoir n'est pas ce que vous montrez. C'est ce que tu caches. La disponibilité est une façon de se dévaloriser. Chaque fois que vous répondez instantanément, vous dites que rien dans votre vie n'est plus important que ce message. Chaque fois que vous êtes prête à chaque réunion, vous signalez que votre présence ne coûte rien. Se retirer, pas avec spectacle, mais avec calme. Laissez-les se demander où vous êtes. Laissez-les ressentir le vide créé par votre absence. Laissez-les parler de vous pendant votre absence. Car ceux qui sont commentent en leur absence ont plus de pouvoir que ceux qui sont ignorent en leur présence. Ce n'est pas une manipulation. C'est la préservation de la valeur. Vous vous bénissez pas infini. Votre temps n'est pas infini. Votre énergie n'est pas infinie. Traitez-les comme des ressources rares, et d'autres commenceront à faire de même. L'aura dangereuse repose en partie sur l'absence, car ce qui ne peut pas être vu à tout moment devient impossible à oublier. Machiavelli savait quelque chose que la plupart ne comprendront jamais. L'aura dangereuse ne consiste pas à être dangereux. Il s'agit d'être si profondément soi-même que les autres ne peuvent pas trouver votre point de rupture. Ils cherchent, testent et ne trouvent rien. C'est ce qui le rend dangereux. Pas de violence, pas de cruauté, pas d'agression, mais l'impénétrabilité, l'exhaustivité, le sentiment que vous êtes un circuit ferme, générant votre propre énergie, sans avoir besoin de rien de ce qu'ils peuvent nier. La plupart des gens se promènent avec des câbles s'exposent. N'importe qui peut tendre la main et actionner vos interrupteurs. N'importe qui peut accéder à sa honte, à sa peur, à son besoin d'approbation. Et une fois accédé, ces points le rendent contrôlable. Les plus dangereux ont appris à se projeter. Pas d'émotion, pas la connexion, de dépendance. Ils ont construit une souveraine interne si absolue que les circonstances extérieures deviennent un climat, et non un fondement. Vous pouvez construire ceci, mais cela coûtera en commodité. Cela coûtera le confort d'être pleinement connu. Cela vous coûtera certaines relations qui n'existaient que parce que vous étiez facile d'accès. En retour, cependant, vous gagnerez quelque chose que la plupart n'éprouveront jamais, le sentiment d'entrer dans n'importe quel environnement, n'importe quelle situation, n'importe quel chaos, et de savoir que rien n'y a de pouvoir sur votre état interne, que personne prose n'est capable de ébranler ce que vous avez construit, que ton silence est plus fort que leur bruit, c'est l'aura dangereuse. Et maintenant vous savez comment le soulever. La question n'est pas de savoir si cela fonctionne. La question est de savoir si vous allez le mettre en œuvre. La plupart ne le feront pas. La majorité observera, acceptera et ne changera rien. Ils resteront oubliables. Ils resteront contrôlables. Mais vous, et ça arrive juste ici. Cela signifie que quelque chose de différent vit en vous. Quelque chose qui refuse d'être ignoré. Quelque chose qui sait que vous se fait pour autre chose que d'être mis de côté. Laissez ce quelque chose gagner.